Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre nuit s'est bien passée. Euh, donc voilà, on se retrouve pour une guidance aujourd'hui qui est intemporelle, qui ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Et je tiens à rappeler que je suis qu'une intermédiaire et que je lis les cartes de façon intuitive. Je peux donner les significations également, donc voilà. Qu'est-ce que j'entends par intermédiaire? C'est médium, mais je préfère utiliser le mot intermédiaire parce qu'on fait encore bien trop souvent l'amalgame entre médium et voyance. Ok? Donc, même si je peux avoir des messages futurs, des choses comme ça, des images et tout, euh, je ne me considère pas comme une voyante, mais vraiment pas. Donc là, les énergies sont plutôt très très posées, vraiment posées, où il y a ici dans cet espace intérieur de ce silence que certains d'entre vous sont en train de vivre aujourd'hui et je pense dans les jours qui vont suivre par rapport à cette pleine lune aussi, mais surtout aujourd'hui. Euh, Dans cet espace du silence, il y a comme des compréhensions et des prises de silence, de conscience. Il y a un besoin effectivement de faire le silence avec soi et de se poser les bonnes questions. Tout ce qui a un rapport avec le domaine sentimental, amoureux, le domaine relationnel, familial, amical. Ai-je envie de continuer avec ces personnes ou est-ce que pour le moment c'est juste un éloignement parce que je dois me retrouver avec moi-même? Avec qui je me sens bien, avec qui je me sens à ma place? Il y a ici, je ressens dans le chakra cœur énormément d'amour, beaucoup d'amour. Donc effectivement, on me dit plaque sismique, donc ça doit énormément faire bouger des choses justement qui ont un rapport avec le cœur, avec l'amour, ce qui vous tient à cœur dans le domaine relationnel. Le silence va vous permettre de traverser cette phase, ce passage émotionnel où il y en a beaucoup effectivement qui ont mis le doigt sur quelque chose par rapport à leur relation, surtout dans le domaine sentimental, qui était récurrent et qu'aujourd'hui elles peuvent mettre la lumière dessus, mettre en mots, mettre le doigt, que oui, c'est un schéma répétitif, oui. C'est pas qu'elles méritent mieux ces personnes, c'est que voilà, on n'a plus envie de vivre ce genre d'expérience où la souffrance est toujours au centre de ces relations, avec toujours le mécanisme des blessures et des choses comme ça. Ça n'intéresse plus ce groupe de personnes. Il y a quelque chose de sain qui vous porte, de la bienveillance envers vous-même. Il y a une compréhension aussi dans la façon d'aimer, de vous, de comment vous aimez les autres. Donc il peut y avoir effectivement des remontées de larmes parce qu'il y a une page qui se tourne. C'est pas pour souffrir, il y a des constats qui sont en train de se faire et les larmes sont là pour dire ok,
On peut tourner la page maintenant. On sait que ce n'est plus la peine de continuer, d'insister. Il y en a certains qui pourront effectivement ressentir l'envie d'aller vers certaines personnes et d'écrire des messages. Par exemple, surtout dans les relations où il y avait des silences, de longs silences, où tout et n'importe quoi pouvait être imaginé. Parce qu'il n'y avait pas eu d'explication sur du pourquoi, du comment cette personne est en silence. Nous sommes tous libres, oui. Nous avons le droit de nous éloigner, de prendre du temps pour nous. Mais il y a aussi une différence entre pas prévenir, c'est pas comme si on demandait l'autorisation, mais juste, voilà, pendant un moment, tu vas pas m'entendre parce que pendant un moment, tu vas pas m'entendre. Je suis en introspection. Voilà, juste cela. Donc c'est sûr aussi que ce genre de silence, ça fait remonter des choses, d'ordre des blessures et des choses comme ça. En étant en réaction, prendre des décisions parce que nous sommes en réaction. Maintenant, on me parle de créativité, de personnes qui sont en effet énormément dans... Il y a beaucoup de choses à faire, on me dit, il y a beaucoup de choses à faire. On s'attelle à monter un projet, à lui donner vie, à lui donner forme, à lui donner naissance. Il y en a qui seront portés vers un ailleurs. Il y a de très gros changements à venir pour certains. Ils seront amenés à changer de ville, mais ça, c'est pas quelque chose qu'ils dirigent, on me dit. C'est pas quelque chose qui vient du contrôle. C'est pas elle qui décide de changer de ville. C'est quelque chose qui sera, on me dit, imposé, qui sera imposé. Ça vient pas de vous. On me dit ici que vous devez changer de ville parce que vous avez quelque chose à faire, à libérer, à vivre. Le lieu où on va vous amener peut-être pour y vivre ou habiter ou travailler. Ce lieu-là, cette ville, au niveau énergétique, vous sera profitable. C'est ce dont vous avez besoin, j'entends. C'est ce dont vous avez besoin. Mais c'est quelque chose dont vous ne vous doutez pas. Et peut-être qu'en ce moment, vous recevez des signes qui sont très étranges par rapport à une ville qui ne vous a jamais attiré, qui ne vous a jamais parlé. Il y a quelque chose qui revient parmi les signes, les images, les messages, des chansons où on parle d'une ville pour certains. Ça ne va pas parler à tout le monde. On vous dit de faire attention à ces signes, à ces connotations. On vous donne des messages. Il y en a qui seront vraiment amenés à déménager. Vous devez changer de lieu pour pouvoir grandir, vous expanser, faire ce que vous avez à faire dans la matière. Le fait de libérer votre parole et de dire ce que vous avez à dire, qu'importe si cette personne
voit votre message, écoute votre message. Puisqu'elle est dans le silence, au moins vous l'avez dit. Au moins vous l'avez dit. Et on me dit maintenant que vous pouvez partir le cœur léger. Je sais pas au niveau du lieu. Ce sont des lieux qui, énergétiquement, c'est vraiment très porteur. Ouais, ok. Aimer les chaînes, je parlais d'expansion, de grandir. Et c'est vrai que avec cette carte, je cherche à atteindre l'éveil. Je reste calme en toutes circonstances. Le tangible et l'intangible se rencontrent en moi. Ce sont des personnes ici dont on parle qui sont en train de vivre de grosses épurations par rapport à certains programmes. On me parle de modèles, peut-être des modèles autour d'eux qu'ils ont eu, les parents, pour les schémas amoureux, les choses comme ça. Et qu'il y a de grosses déprogrammations, déstructurations de tout ça. Il y a un recueillement ici. Ce sont des personnes vraiment qui sont en introspection, en intériorisation. Elles se laissent guider, elles se laissent porter vers la lumière. Reliées à la terre. Il y en a beaucoup qui doivent faire des marchés en forêt ou des méditations pour l'ancrage, des choses comme ça. Il y en a vraiment beaucoup qui se sentent, qui ont senti un appel pour être avec eux-mêmes, pour se recentrer, se rencontrer, communiquer avec eux-mêmes. Il y a de la solitude ici, mais rentrez dans cet espace de solitude et de silence, vous allez comprendre en fait qu'il est rempli. Il est rempli de quelque chose. Et cette chose, c'est exactement ce dont vous avez besoin. Là, ici, on me dit qu'on a affaire à des personnes qui disent au revoir au passé. Au revoir au passé. L'amour de soi. On va regarder pour l'amour de soi, qu'est-ce qui se passe. Une envie de faire l'amour. Alors quand je dis faire l'amour, c'est pas forcément avec quelqu'un, mais avec soi. Vous avez envie de... les relations sentimentales, c'est l'amour. C'est l'amour parce que nous sommes à la recherche de cet amour, à la recherche de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'à travers les autres, on peut retrouver des bouts de soi quand on sent que l'amour est présent. Et là, c'est qui a envie d'aimer dans mon cœur, qui a envie de le connaître, qui a envie de le connaître. Certains d'entre vous, vous avez vécu une relation très forte, passionnelle, j'entends. Nous avons ici le temps des confidences. La folie d'aimer. La plume de l'ange. Vous avez connu une relation qui était très passionnelle pour certains et effectivement il y a eu un silence et vous vous êtes retrouvés seuls, recroquevillés avec vous-même. Ça me rappelle la carte de l'ermite en fait.
être avec vous-même. Dans cette solitude, dans cet abandon, avec vos blessures, avec votre mal-être, faire en face à face avec cette souffrance, pour cicatriser, pour guérir, apporter les soins dont vous avez besoin. Ouais, parce que vous avez besoin d'amour inconditionnel pour vous-même, avec vous-même, de vous-même. Ici aussi, dans tout cet éveil, dans tout cet espace où on le retrouve, qui nous sommes, il y a des personnes ici qui, au niveau des deux pôles, il y a une fusion qui est en train de se faire, des retrouvailles en soi. Ça va vous permettre justement de guérir. Il y en a certains effectivement qui vont retrouver, il y a des retrouvailles ici, il y aura des confidences, il y aura de la communication. Et dans cette communication, c'est comme si vous allez retrouver des petits bouts de vous-même. Vous allez ressentir tout cet amour inconditionnel pour l'autre, pour vous, pour la vie. C'est ce que je ressens pour certains. Mais il y a encore le déménagement qui revient. Il y a un déménagement ici sur un lieu sacré. Peut-être un voyage, mais je sens vraiment un déménagement, un départ. Un départ. Nous avons ici un œuf d'épée où on parle d'obstacles, de difficultés, de chagrin, surtout dans le domaine affectif. Comme je disais, il y aura des remontées, des larmes et des choses comme ça. Ici, vous êtes dans une position où il peut y avoir des ruptures, dire au revoir à certaines personnes. Mais qu'avant de prendre une décision à la hâte, de vraiment vous consulter, de vous recueillir. C'est la carte de la solitude. Il y a beaucoup de solitude. Et dans cet espace, vous allez vous retrouver. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça pour être en contact avec vos émotions. Là, il y a un besoin de contact avec le corps émotionnel, de fusionner avec le corps émotionnel, de l'épouser, j'entends. Je sens vraiment que c'est la guidance du jour. C'est la guidance du jour. Ok. Toi, tu as fait des pirouettes dans le lot. Nous avons l'ange lot qui parle de tourner la page, de vivre dans le présent. D'accord ? Effectivement, il y a une sensation de perte, il y a des grands chagrins, vous avez vécu des blocages, des obstacles, des deuils un deuil qui n'a pas été abouti, ou plusieurs deuils. Vous voyez, c'est vraiment une période où tout ce qui n'a pas été cicatrisé au niveau du cœur va remonter d'un seul coup pour que, voilà.
l'effet de résilience, on me parle. Vous tournez la page ici. Vous allez vous adoucir, vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin pour l'instant, c'est d'épouser votre corps émotionnel, de communiquer avec lui. Cette carte parle aussi de retrouvailles, de retrouvailles, de retrouvailles. Mais peut-être que vous serez un peu méfiant, un petit peu sauvage, on me dit. On me dit de vivre dans le présent, là. Vivez dans le présent vos émotions. Ouais, il y a des retrouvailles. Quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis si longtemps. Et ça sera réglé, ça sera réglé. Il y aura de la communication et ça sera réglé. Et cette communication va vous libérer, justement. Ça va vous libérer. Et vous pourrez enfin faire la paix, être avec vous-même. Peut-être que ça va vous permettre de vraiment clôturer ce deuil, de faire ce deuil. Il y a la carte des synchronicités. Tiens, il y a une bougie qui s'est éteinte. Je viens de le voir. Ouais, il y a un deuil qui est en train de se faire. Il y a une page qui se tourne. Au deck, qu'est-ce que nous avons? La réunification. Une réunification en soi et des retrouvailles pour d'autres. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Le sein, c'est quelque chose de perdu. On cherche sa route, on cherche sa voie, le rêve. Donc effectivement, vous avez des signes, vous avez des signes. Vous avez vraiment des signes qui vous disent, qui vous montrent la voie. Soyez attentifs à vos rêves. Soyez attentifs le jour, la nuit. Il y a des choses qui vous ramènent vers un lieu, il y a des choses qui vous ramènent vers quelqu'un. Vous devez, ici on me fait comprendre comme si vous entendez souvent le message qu'il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient. Peut-être que vous voyez des avions, peut-être que vous voyez, vous allez me dire oui mais c'est anodin pour vous. Mais ça n'est pas anodin. Après, ne pas chercher le signe où il n'y a pas de signe. Mais vous entendez souvent que comment on appelle ça? Qu'il y a un retour, mais étant donné que vous avez perdu espoir, vous n'y croyez plus du tout. Et pourtant, vous rêvez de cette personne la nuit. Vous rêvez de cette personne la nuit. Je ne sais pas, on me dit c'est comme si c'est en lui disant au revoir. C'est en lui disant au revoir. En lui disant au revoir, si vous dites au revoir en même temps à votre façon d'aimer. Vous dites au revoir aux programmes qui vous ont liés et qui ont créé une histoire. Vous dites au revoir à quelque chose en même temps que vous dites au revoir à cette personne ou ces personnes.
parce que vous ne voulez plus de ce schéma, de ces schémas répétitifs, de ces choses récurrentes, de cette façon d'aimer, de cette façon de vivre les relations. Vous allez vraiment faire une nouvelle façon d'aimer. Ouais. Là, c'est la carte de lâcher prise et si vous pouvez voir, le fou est en train de presque pleurer parce que la malle est tombée. La malle, elle est tombée. Il ne peut pas la rattraper parce que lui-même, il va à un rite. Et là, on me dit qu'il va à un rite de fou. Votre rite doit être très soutenu parce que vous avez beaucoup de choses à mettre en place. Vous ne pouvez pas rattraper cette chose. Le passé, c'est le passé. Vous le sentez en vous. Il est temps de lâcher. Au deck, nous avons fait face à votre peine avec le fou souffrant. Et c'est exactement ça. Une réunion, une communion avec vos émotions. Ok, je ressens. C'est pas je suis triste, vous n'êtes pas la tristesse. Posez les mots convenablement. Je ressens la tristesse. Je la ressens profondément. Et je la vis parce qu'elle a le droit d'exister. Parce que grâce à elle, il y a une guérison qui sera faite. Il y a des révélations qui me seront faites. Il y a quelque chose de cicatrisant qui va ressortir de cette tristesse. C'est un médicament pour moi, là, ici et maintenant, la tristesse. Donc, je l'accepte et je l'accueille pleinement. Parce que je sais que ça va me faire du bien, parce que je sais que ça va me libérer. Nous avons le battleur, le magicien, le départ de toute chose. Il y a un départ ici, mais il faut aller au-delà des apparences. C'est la carte aussi de l'agilité, de la force, du mouvement, de la transformation. Si vous allez vous sortir d'une situation, c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui vous donnez les moyens pour que les choses changent, pour que enfin les nouvelles fondations soient solides et saines. Donc là, vous écoutez votre intuition, votre guidance. Il y a des nouvelles rencontres là qui sont programmées, hein. Pas forcément des retours, un nouvel amour. Nous avons ici le 10 de bâton qui parle de force et d'énergie, de triomphe. Vous allez vous sortir de tout ça. Il y a vraiment un changement inattendu qui arrive et très positif, que ce soit dans le côté sentimental ou professionnel. Je dis, il y a un déménagement là. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Ici, il y a la justice, donc vous allez trancher.
Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. Parce que vous souhaitez maintenant qu'il y ait un ordre établi dans votre vie. Il y a de l'organisation, même dans le côté professionnel aussi. Il y a énormément de choses à faire. Il faudra faire les choses par ordre de priorité. Vous allez vous organiser. Il y aura de la rigueur, de l'équilibre, de la droiture. Vous avez énormément d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie. Mais comment l'utiliser pour que les choses soient vraiment bien structurées? On a l'énergie du Capricorne ici. On a vraiment l'énergie du Capricorne. Il y a l'énergie de l'appartenance, l'énergie du Cancer également. Même du Gémeaux. Il y a une ligne de conduite, vous avez des valeurs, vous connaissez votre valeur, vous êtes en train de reprendre votre vie en main. Vous êtes devenu une personne réfléchie, avec un très bon jugement également. Peut-être qu'il y a des séparations, des divorces en cours, des choses comme ça, mais il peut y avoir beaucoup de remontées émotionnelles par rapport à ça. De l'ordre de l'injustice aussi, si c'est pour le professionnel. Mais épousez vos émotions. Et il peut y avoir aussi des retours et que par la suite, il peut y avoir des engagements. Il y a une justice qui est en train de se poser ici. Mais c'est vous qui est en train c'est vous qui posez la justice. Il y a quelque chose qui part de vous et par rapport à ça, ça va vous amener vers ailleurs. Vers un ailleurs. Quel est cet ailleurs ? Là où se trouve la fertilité, avec l'île Sumba. La fertilité de tout ordre est mon droit. Je suis connecté à tous les cycles de la terre et du ciel. La saine férocité doit être valorisée. Soyez patient, le moment viendra. Bien, ici, de ce que je ressens, c'est même pas le texte, c'est que effectivement, vous êtes en train de bouger le socle de votre vie, un socle qui était bien établi, d'accord? Et là, vous êtes en train de le bouger pour enfin que ça soit vous qui jouez avec vos propres cartes. Là, ce qu'on m'explique, c'est que les cartes qui vous ont été données ont été truquées par rapport à tous les programmes que vous avez portés. Et aujourd'hui, vous êtes conscient des cartes que vous jouez. Et là où on va vous emmener, c'est un endroit où vous pourrez vous développer. C'est un endroit fertile et propre à la créativité. Au deck, nous avons le temple de Mnachra. Je suis fertile et en mouvement. Il y a encore la notion de fertile, de fertilité. Je me libère de toute stagnation et dépression. J'évolue et choisis avec grâce. Je m'envole vers l'extérieur, plein d'élan et d'amour. Il y a encore la notion d'amour. Il y a quelque chose ici. Il y a une très grande cicatrisation qui est en train de se faire au niveau du cœur, mais y compris au niveau du second chakra, tout ce qui a un rapport avec votre polarité féminine qui a été rejetée jusqu'à présent, tout ce qui a un rapport avec votre sensibilité, les plaisirs, les choses comme ça qui vous ont été, que vous vous êtes refusés. Il y a une ouverture ici, il y a une porte ici, il y a un passage émotionnel. Le second chakra, c'est aussi la porte des émotions, c'est pas uniquement le plexus. Il y a le plexus aussi qui est là, il y a énormément de jeunes. Il y a une guérison là, chakra cœur, plexus et second chakra. Et de cette guérison,
il y a quelque chose qui va ressortir et ça va vous nourrir. Et à partir de là, il y aura des synchronicités, des signes qui vont vous amener là où vous devez aller. Mais vous recevez déjà les messages de vous acter, de prendre une voie, de faire ceci, des prises de conscience, des révélations. Donc je vous souhaite vraiment une belle communion avec vous-même, une très très belle communion avec vous-même, qui sera porteuse, salvatrice. Aujourd'hui, ici, maintenant c'est demain également. Voilà, ok? Remontée émotionnelle et tout, et tout, et tout. Et vivez votre vie, vivez-la pleinement, vivez vos émotions pleinement. J'espère que cela vous a fait du bien, j'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Évidemment, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ça fait vivre la chaîne aussi. Et puis comme ça, je sais que ça vous fait du bien, que ça vous a aidé et que ça vous parle, que ça résonne chez vous. Et n'hésitez pas vraiment à liker, à partager si ça peut faire du bien à quelqu'un, si vous voyez qu'elle traverse ce passage. Et puis, voilà, pour ceux qui veulent rentrer en contact avec moi pour des guidances personnalisées, eh bien, vous avez Messenger sur la page Facebook Goregrace ANK, entre parenthèses Blue Angel, et puis l'adresse email bluegoregraceank@gmail.com, et tout est inscrit dans la barre d'infos, d'accord? Et y compris les séances d'hypnose. Rentrez voilà, en contact avec moi si vous souhaitez savoir un petit peu plus de comment ça se passe et qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Voilà, tout simplement. Ok? Au niveau de la gestion des émotions et tout et tout. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Prenez vraiment soin de vous. Vivez ce très beau passage. Et puis, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Bye!